La demeure spirituelle du secret. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Dieu sait parfaitement ce qui est en eux ». Ce sont les gens du secret, dépositaires du mystère, à propos desquels a été rapportée l'information traditionnelle. Les disciples des messagers, qui les ont reconnus en préférant Dieu et la demeure dernière à leur peuple et à leurs compagnons, ont reçu de la part de Dieu le dépôt dans leur cœur de l'un des secrets de sa connaissance, de son amour et de la foi, qui est inaccessible aux ennemis des messagers. En effet, ces ennemis n'ont regardé que l'extérieur de ces disciples en restant aveugles à leur intérieur. C'est pourquoi ils les ont méprisés en disant aux messagers « Renvoie ces gens-là pour que nous venions vers toi et t'écoutions. » Ils ont dit aussi, d'après le verset suivant, « Est-ce là ceux d'entre nous sur lesquels Dieu a répandu ses bienfaits ?» Voilà pourquoi Noé a dit à son peuple, alayhi salam, selon le verset suivant, « Je ne vous dis pas, je possède les trésors de Dieu, car je ne connais pas le mystère incommunicable. Je ne vous dis pas, je suis un ange. Je ne dis pas à ceux que vos yeux méprisent, Dieu ne leur accordera aucun bien. Dieu sait parfaitement ce qui est en eux, sinon je serais au nombre des injustes. » Ce qui ressort de ce verset, c'est que Dieu sait parfaitement ce qu'il y a en eux, car il les a habilités pour recevoir sa religion et son tawhid, l'affirmation de son unicité, ainsi que la reconnaissance de ses messagers. Dieu, qu'il soit glorifié et exalté, est omniscient et sage. Il place le don là où il le faut. Il en est de même dans le verset mentionné ci-dessous. Nous les avons éprouvés les uns par les autres, afin qu'ils disent « Est-ce là ceux d'entre nous sur lesquels Dieu a répandu ses bienfaits? Dieu ne connaît-il pas ceux qui sont reconnaissants ?» Les impies ont refusé que Dieu, qu'il soit glorifié, ait habilité ces gens à recevoir la guidance et la vérité, et privé leur chef de la gloire et de la fortune. Ces négateurs s'appuient sur les dons du bas monde comme argument en faveur des dons de la vie future. Mais Dieu, qu'il soit glorifié, nous informe qu'il connaît mieux que quiconque celui qu'il favorise en raison d'un secret déposé en lui, sous forme de connaissance, de la valeur du bienfait, de vision provenant uniquement de sa grâce et de l'action de grâce pour ce bienfait. L'auteur précise « Les gens du secret sont les mystérieux à propos desquels a été rapportée l'information traditionnelle. Peut-être vise-t-il la tradition sur Saad ibn Abi Waqqas, qui a répondu à la question de son fils « Tu es encore ici alors que les gens se disputent le pouvoir ?» J'ai entendu l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, dire « Dieu aime le serviteur pieux, riche et secret. » L'auteur pourrait vouloir entendre également la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Bien des hommes hirsutes et couverts de poussière qu'on repousse devant les portes et auxquels on ne prête aucune attention, qui, s'ils jurent par Dieu, seront exaucés. Ou encore cet autre hadith. Un homme passa devant le prophète, alayhi salatu wassalam, et les gens présents ont dit « Cet homme mérite, s'il demande l'intercession, qu'on intervienne en sa faveur. S'il demande la main d'une femme, qu'on la lui accorde. Et s'il parle, qu'on le laisse parler. » Puis un autre homme passa devant eux et il dit « Que dites-vous de cet homme ?» Les gens présents ont répondu « Cet homme mérite, s'il demande l'intercession, qu'on n'intervienne pas en sa faveur. S'il demande la main d'une femme, qu'on ne le lui accorde pas. Et qu'on ne le laisse pas parler. » Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors « Et pourtant, celui-ci vaut mieux que toute la terre remplie d'hommes comme celui-là. »